Des petites boules de poils plus craquantes les unes que les autres. Au salon du chiot, difficile de résister à tant de mignonnerie. On est venu ici juste pour regarder et puis on a craqué parce que le petit bébé chien c'est toujours plus attachant que peut-être un animal qui est un petit peu plus grand. Si la vente de chiens et de chats en animalerie est désormais interdite, ces salons, eux, sont parfaitement légaux. C'est que ce que nous cherchons à éviter, c'est le pire. C'est les ventes à l'arrière des camions, c'est les ventes par Internet de personnes qui ont des chiens, on ne sait pas par quel biais, même parfois chez eux. C'est vraiment de promouvoir l'élevage. Mais passé le coup de cœur, comment s'assurer que les acheteurs répondront bien aux besoins de leur animal? C'est toute la difficulté. On discute avec les gens, il nous est arrivé de refuser de vendre parce que les conditions ne convenaient pas. Voilà. Donc on essaye de faire le maximum de notre côté, mais bon, on n'est pas la police, on n'a pas le droit d'interroger non plus les gens. Depuis 2022, les futurs propriétaires doivent aussi montrer patte blanche, avec ce certificat d'engagement à signer au moins 7 jours avant l'acquisition d'un animal, pour prouver qu'ils ont bien réfléchi. Mais dans les allées du salon, peu l'ont réellement. Non, pas encore, mais j'étais pas encore sûre à 100% de prendre le chiot aujourd'hui. Donc là, du coup, il va falloir que je le fasse. Des manquements décriés par les associations de défense des animaux qui demandent l'interdiction de ces salons. Ce qui ne nous convient pas, c'est l'aspect purement commercial. C'est-à-dire que nous prônons ce que l'on appelle l'adoption responsable. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de réfléchir, on leur fait remplir un questionnaire et surtout on leur demande quelles sont leurs conditions de vie. Là, dans les salons, on est dans une démarche commerciale. L'animal n'est pas un jouet, donc on ne l'achète pas sur un coup de cœur. Les associations demandent aussi de délivrer un permis au moment de l'adoption, associé à un fichier central national. Toute personne reconnue coupable d'abandon ou de maltraitance ne pourrait alors plus acquérir un nouvel animal.